Maman, il vient boire café. Elle s'appelait Louise. Grand-mère. Nous t'appelle grand-mère. Elle était calme. Elle s'énervait jamais. M'a jamais vu elle prendre la colère. Peut-être qu'elle a dû prendre la colère avec son mari, mais moi, m'a jamais vu. Jamais crié avec un maman, jamais disputé. M'a jamais voir elle en colère en fait. Une petite personne, une petite femme, comme ça on aime, il retrouve cette bonne petite femme-là, là-bas. Tu habites Bracanotte. Elle était cultivatrice. Elle, c'était une travailleuse et m'a toujours vu elle travaille. Quand elle était petite, m'avait entre 7-8 ans, voire 9 ans. Maman t'a envoyé moi dehors chez eux le soir. Elle dit, ben, si jamais il arrive un truc le soir, ben, on a toujours un maman, il est là. Et le matin, quand tu lèves, ben, tu allumes son feu de bois, tu fais son café. Quand tu lèves le matin, il dit, mais maman, il vient boire café. Il fait un grand café, un café clair. Tu vides ça dans une tasse, tu donnes à nous pour boire. Il fallait travailler le matin. Ben, le matin, comme on était là-bas, il lève, ben, quoi nous fait? Nous passe balai, nous ça nettoie par volaille, nettoie par cochon, ramasse de l'eau. Dans le tournant où ça était habite, il avait une grande fontaine publique. Tout le monde vient chercher de l'eau là, ben nous aussi, nous ça va nous remplir bac. Tu remplis bac de l'eau quand la pluie ne tombe pas et cette eau-là tu sers pour laver, lave la cour, lave la porcherie, tout ça, remplit bassin poisson. On avait bassin poisson, alors on me dit pas oh, il avait un bassin poisson, il avait des gros poissons dedans. Quand tu as envie de manger un carré poisson frais, ben tu rentres dans le bassin, et ça va attraper poisson. Et ça, c'était génial. Ah. Mais ça, c'était du boulot aussi, parce qu'il y avait une pocherie, il y avait son poulailler, il y avait son jardin, il y avait tout. Hein. Mais on revoit le grand bassin canard, par exemple. Vous avez votre bassin canard. Au final, il remplit le bac de l'eau, ben, où ça prépare, pour aller à l'école après. Grand-mère, et ça dans le jardin, tu sur légumes pour faire cuire le midi. Et le midi, tous les petits-enfants, tu viens manger. Et elle avait toujours, hein, que ce soit un enfant, un petit-enfant, tu arrives, Pémico et pas mamite là, elle avait point le fond, tout, tout le monde vient manger là. C'est incroyable, ça toujours, ça la marque à moi un peu plus. C'est la générosité là, dans ce marmite là et dans le cœur de ce vieux femme là. Ah oui. Franchement, elle avait de quoi manger à profusion parce que c'est des gens, ils avaient des élevages, des tués de cochons, des faisais de boudin, des mettre salé, des acheté pas rien aux autres. Hein. Du moins, c'est ce que moi, je vois. Pour moi, c'était des gens autonomes. Mais je pense que c'est comme ça que la réussite notre vie aussi. La pu permettre à autres de faire des économies, de pouvoir acheter des terrains, de construire, d'avancer. C'est parce qu'ils ont été autonomes au niveau de l'alimentation. Mon arrière-grand-père était cause tamoul, mais ma grand-mère était cause créole. Et d'ailleurs, je crois pas si tu connais lire et écrire à l'époque aussi. Tu connais pas lire, tu connais pas écrire, mais tu connais compter. Hein. Crois-moi, l'argent, tu connais compter. À mon avis, elle savait tout. Tout ce qui est tisane, plantes, tout ça, son jardin, elle avait plein dedans. Mais il met des plantes médicinales, parce que dans mes plantes médicinales, il retrouve des odeurs d'antan, les odeurs que l'avait chez grand-mère, mais il retrouve ça. Quand les plantes étaient en fleurs, c'était un mélange, mais il pense que c'est cette odeur-là aussi. Il veut retrouver dans mes jardins, il veut retrouver dans mon exploitation, il veut retrouver de temps en temps, il retrouve comme dans mon jardin. Par exemple, comme il passe à côté de mon pied patchouli, ben là, il retrouve cette odeur-là. Le patchouli, quand il lave son linge, tu mets patchouli dedans. Tu mets pas soupline longtemps. Au dernier lot de rinçage, tu mets patchouli dedans. Et les vêtements, tu sens bon. C'est cette odeur-là que moi, je veux retrouver de temps en temps. Travailleuse aussi. C'était une travailleuse. Mon vécu avec Zot, ils permettent à moi aussi, c'est une sorte de transmission aussi, je l'ai fait.
ben, ils permettent à moi aussi d'être autonome et d'évoluer aussi un peu comme ça. Et si aujourd'hui, moi, je suis devenue agricultrice, mais j'essaye aussi d'être à ma façon autonome, je la transmettre à moi ça, sans pour autant dire, ben, je vois, faut faire ça. Non, mais c'est moi, la vue, la façon de faire, la façon d'être, ben, la guide à moi vers ce chemin-là.